Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment créer et configurer son Business Manager Facebook. Alors, le Business Manager vous offre plusieurs possibilités, Bienvenue sur ma chaîne. Ici, moi c'est Isaïe Bouddha. Si tu viens de me découvrir pour la première fois, je suis graphiste et je suis également expert en stratégie de communication digitale. Donc, nous accompagnons les structures, les entreprises dans les stratégies de communication en ligne, que ce soit sur leur image, leur branding ou bien leur stratégie même de communication en ligne, qui est la chose la plus importante. Sur cette chaîne, je parle de business en ligne, de stratégies de communication digitale, de l'image, de branding. Et si ces thématiques t'intéressent, je t'invite donc à t'abonner, à partager cette vidéo afin que la communauté puisse agrandir. Donc, let's go. Allons sur mon écran afin que je puisse vous montrer comment ça se passe les choses. Voilà, je suis sur mon écran comme cela. Donc, je vais aller me connecter sur Facebook. Donc, je vais taper Facebook. Donc, voilà ça. Donc, je suis connecté sur Facebook comme cela. Je vais utiliser ce compte. Je vais utiliser ce compte pour créer quoi? Le Business Manager auquel je vais associer une de mes pages. Donc, je vais aller. Donc, je suis sur Facebook comme ça. Je vais ouvrir notre onglet que je vais taper quoi? Business / overview. Donc, Business Manager / overview. Donc, si vous tapez ça, vous allez voir créer Business Manager. Donc, je clique là-dessus. S'il y a déjà un Business Manager, c'est le premier lien seulement que vous connectez. Donc, je viens ici. Donc, voilà mon compte personnel Facebook. Si je n'étais pas connecté à Facebook, ici, on va me demander de me connecter. Et donc, je suis connecté. Donc, voilà pourquoi ça s'affiche directement ici. Donc, si je descends, je vais voir ici créer un Business Manager. Donc, pour créer un Business Manager, voilà les procédures. Accéder à l'adresse. Donc, je vais cliquer ici sur ce lien business.facebook.com overview. Donc, ici, j'ai la possibilité d'accéder à Business Manager. C'est-à-dire, si j'ai déjà un Business Manager, maintenant, ici, je vais créer. Je dois créer un Business Manager. Donc, je clique ici sur créer un compte. Donc, si je crée là-bas, ici, je clique automatiquement ce mot, cet onglet où on dit de donner le nom de l'entreprise. Parce que ici, ton Business Manager ici, c'est ton entreprise en fait. Donc tout sera bien structuré ici. Donc ici, c'est le nom de mon compte personnel. Donc je vais mettre quoi? Je vais mettre Esa Design. Donc ce que je suis, après vous pouvez encore changer le nom, voilà, de votre compte, c'est possible. Ici, je vais mettre mon mail. Le mail ici, c'est OK. Ici, je vais mettre Esa Design 2. Je vais mettre Esa Design 2 parce que il y a déjà un que j'ai essayé de créer avec le même nom. Donc, tu m'as envoyé. Donc, création Esa Design 2 réussi. Donc, je vais aller maintenant ouvrir mon mail, mon boîte mail maintenant pour pouvoir confirmer le mail. Donc, je veux un nouveau onglet ici. Je clique ici. Voilà. Voilà, confirmer maintenant. Donc, c'est confirmé comme cela. Et si vous rentrez ici, vous allez voir ça. Et voilà ça. Donc ça, c'est mon Business Manager que je viens de créer comme ça, avec ce compte Facebook personnel. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, voilà l'interface de mon Business Manager. Ce qu'il faut comprendre ici, toutes ces interfaces là, il faut que vous les compreniez. Il faut que vous essayiez de comprendre ce qui tourne autour de ça. Par exemple, utilisateur, par exemple, les personnes. Les personnes ici, voilà, ce sont les comptes là, personnels. Donc les partenaires, c'est-à-dire si tu veux associer des partenaires qui pourront
exécuter la même tâche sur ce compte que toi. Donc, tu peux les ajouter ici. Au niveau du compte, c'est là maintenant qui est le plus important. Vous allez voir page. Au niveau de page, vous avez la possibilité, par exemple, ce compte Business Malanga, vous avez la possibilité d'ajouter une page que vous avez à créer avec votre compte personnel. Moi, vous pouvez utiliser ce compte Business Malanga pour pouvoir continuer à lancer des publicités, même si votre compte personnel est bloqué. Donc, comment ça se passe? Vous allez cliquer au niveau de ajouter. J'ai dit, il n'y a pas de pages d'abord, il n'y a pas de pages sur ce compte. Et donc, cliquez sur ajouter. Tu as la possibilité d'ajouter une page. Tu vois? Tu as la possibilité d'ajouter une page, de demander l'accès à une page ou bien de créer une page. Ici, je vais ajouter une page. Voilà. Mais pour pouvoir ajouter une page, rassurez-vous que la page là, c'est votre compte personnel que vous allez utiliser pour le créer. Voilà. Et pas parce que bon, c'est une autre personne qui a créé. Si c'est une autre personne qui a créé et puis vous ajoutez comme administrateur, vous ne pouvez pas utiliser le lien de cette page là ici parce que tout simplement, et on te dit que tu n'es pas le propriétaire de la page. Donc je vais aller voir mes pages là et puis copier le lien. C'est cette page là. Donc c'est ce page je prends. Donc voilà le lien de la page en haut ici. CTRL C, je copie, je viens ici et je colle ici le lien de la page. Donc ça s'ouvre automatiquement et j'ajoute la page. Donc la page a été ajoutée. Donc avec ce compte EasyDesign, vous allez voir la page ici. Donc ici aussi vous avez la possibilité d'ajouter un compte publicitaire, un autre compte publicitaire, groupe d'éléments professionnels. Au niveau du groupe d'éléments professionnels là, donc ici vous cliquez là, vous avez les indications, vous voyez les explications, vous suivez selon les nouvelles versions des groupes d'éléments professionnels comprend. Voilà ce que ça comprend. Est-ce que vous voyez? Me confirmer, ajouter des ressources, ajouter des personnes et définir les autorités. Donc, application, par exemple, s'il y a une application à associer, compte Instagram. Si vous avez un compte Instagram, vous pouvez l'associer ici directement. Et WhatsApp Business, c'est la même chose. Un peu ça. Donc, ce sont les éléments importants. Par exemple, au niveau des moyens de paiement, si je veux associer un moyen de paiement, c'est par là. Donc, tu ajoutes un moyen de paiement. Sécurité, centre de sécurité. Donc, ici, c'est soit tu actives l'authentification à 2 facteurs. Ça te permet que si tu veux connecter, ça va à chaque fois te demander un code de validité. Donc, information sur l'entreprise. Ça aussi, vous devrez, ici maintenant, pour modifier le nom que je parlais là, vous avez la possibilité de modifier les trucs, quoi. En fait, que ça soit comme ce que vous voulez. Notification, par exemple, si ici vous avez demandé, voilà, ça va s'afficher ici. Tu as la possibilité d'accepter ou bien tu as la possibilité aussi de refuser. Ça, tu peux envoyer, si tu as envoyé, ça va s'afficher ici. Si la personne a accepté ou pas. Donc c'est un peu ça. Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose. S'il y a d'autres sujets que tu aimerais que je partage, que j'aborde sur cette chaîne, alors n'hésite pas à me le laisser sur la barre de commentaires afin que je puisse voir quelles mesures vous satisfaire. Donc c'est ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.